Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lisa et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo de Lisa Wo, qui vient de mon prénom, Lisa. Pour le reste, je pense que je vous y mettrai dans la barre d'infos puisque j'ai des pseudos différents pour à peu près chaque plateforme que j'utilise. Et donc, bienvenue pour mon premier podcast créatif et je suis angoissée. Donc, on va commencer. Donc tout d'abord, voilà, j'ai commencé à tricoter il y a 2 mois. Donc je suis vraiment la débutante et le stéréotype de la débutante. Donc voilà, si je fais ces vidéos, c'est pour partager, pour peut-être donner envie à d'autres de commencer à faire quelque chose de leurs mains. Je le fais pour moi aussi, en fait, pour me forcer à créer. En fait, j'ai envie de retomber sur ces vidéos et de me dire... à cette période, j'étais quand même vachement créative, hein, et de continuer. Donc en fait, la vidéo, elle va se diviser en plusieurs parties. Je vais vous montrer avec quoi j'ai commencé. Donc j'ai fait quelques ouvrages en 2 mois, enfin pas énormément non plus. J'ai commandé de la laine, donc je voudrais vous la montrer, vous présenter les travaux que je voudrais faire, pour échanger, pour avoir des conseils. Si vous trouvez que je fais des choses qui n'ont ni queue ni tête, dites-le moi. Je suis vraiment débutante, je n'y connais pas grand chose, même si on progresse vite, j'ai remarqué. Enfin bon. Donc on commence. Comment c'est venu, je sais pas. Mais j'ai eu envie de tricoter. Et je me suis dit par quoi commencer. Donc déjà, je suis allée en fait dans un magasin genre Emmaüs qui est vers chez moi. Donc ils vendaient des aiguilles que j'ai achetées là-bas, des aiguilles à tricoter qu'on achetait 30 centimes. Donc j'ai pris une taille, j'ai dû prendre du 6 je crois. Et ensuite je me suis dit il me faut de la laine. Je suis allée dans un magasin, genre un farfouille, clairement, discount. Et j'ai trouvé en fait qu'ils vendaient des paquets de 10 de cette laine. S'il veut faire la mise au point, voilà. Donc de l'azurite, c'est du 100% acrylique comme vous pouvez le voir. Je n'y connaissais rien et en fait je me suis rendu très vite compte, on se rend très vite compte en fait de la qualité de la laine. Enfin de la qualité que ce qu'on utilise peut avoir comme incidence sur le travail qu'on fait. Bon, je n'y connaissais rien, j'avais juste envie de me tricoter ma première écharpe épouse et ils vendaient donc 10 pelotes de ce genre là pour moins de 10 euros, donc écoutez, bah, j'ai acheté. Donc c'est une couleur 30-74, voilà. Qui se tricote en aiguille 3-4 et j'ai tricoté en aiguille 6. Bon, cela dit, ça me plaît, voilà, ça m'a plu du moins. Donc pour 50 grammes, j'avais à peu près 140 mètres et ça se tricotait, ça se tricote toujours, en 22 mailles par 28 rangs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en premier? J'ai fait une écharpe. Très longue écharpe, au point mousse. Donc, ça commence là, ça continue là, ça continue encore là, et ça continue encore là. Je crois qu'au total, elle fait plus de 2,50 m, je pense. Et voilà, donc sur 2,50 m, il y a le temps de s'entraîner au point mousse. Ce que je voulais, c'est de pouvoir faire plein de tours comme ça. Voilà. Mon premier travail. Et franchement, j'ai adoré. J'adore tricoter. Donc j'ai continué. Et comme j'avais cette laine, donc je suis retournée ensuite m'acheter des aiguilles un peu plus fines, un peu plus adaptées. Et j'ai tricoté avec des mitaines. Voilà, qui se portent comme ça. Donc en fait, j'ai fait des côtes. Et ensuite du point de blé, il me semble. Donc en fait c'est moi qui m'étais dit, j'avais regardé quelques tutos sur internet et je m'étais dit tiens, il y en a aucune qui me plaît, j'ai à peu près compris comment on le faisait, il n'y a pas le pouce, hein, c'est la manière le plus simple, hein, un rectangle, on coud et voilà. Donc voilà, j'ai fait des petits calculs de mailles, j'ai essayé, voilà, et ça boulotte déjà. Donc voilà, la laine n'est pas super.
Mais bon, franchement, j'étais super fière de moi. En plus, c'est moi qui avais à peu près créé le patron. Enfin, non, on peut pas dire ça. Enfin bref, voilà. Voilà. J'étais plutôt contente. Et ensuite, donc comme il me restait toujours de la laine et pour finir l'ensemble écharpe, mitaine, j'ai tricoté un bonnet. Que j'ai recommencé 2 fois. Parce que j'avais fait trop de mailles ou enfin bref, je sais plus pourquoi. Donc je l'ai fait sur aiguille droite, en aiguille de 6, toujours avec cette même laine azurite. Donc j'ai fait la couture, c'est super. Franchement, là je suis vraiment pas fière, il y a un gros trou, la couture est pas belle, j'ai des fils, enfin bref. Mais n'empêche que voilà, ça m'a un peu initiée aux diminutions, on va dire, voilà. Mais enfin franchement ça va, hein, il est portable. Voilà, c'est... Voilà. C'était un bon entraînement. Et ensuite, vous me dites hein, dans les commentaires si je vais un peu vite, si voilà, je parle trop. Et ensuite, en fait, j'ai décidé d'aller acheter une autre laine. Donc en fait, c'est la laine Fun de Mondial Tissu. J'aimerais bien qu'il fasse la mise au point. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a des petits fils brillants qui passent au milieu de la laine. Donc ça reste de l'acrylique, hein, mais beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable au toucher, beaucoup plus grosse aussi. Elle se tricote en aiguille 7-8, 13 mailles pour 15 rangs. Et elle fait à peu près 47 mètres pour 50 grammes. Et franchement, bah, je l'aime bien. Donc en fait j'en ai acheté 2 comme ça, que j'ai pas encore tricoté, et j'en ai acheté 2 noirs. Alors attendez, est-ce qu'il m'en reste? Bon. De noir, avec lequel j'ai fait un bonnet qui va être un cadeau. Et là, par contre, je suis vachement plus contente. J'ai suivi un tuto que j'avais trouvé sur Ravelry, gratuitement. Et voilà, en fait c'est exactement le même, mais j'ai diminué beaucoup plus progressivement, j'ai fait le petit pompon, la laine était plus grosse, plus agréable à tricoter, ça allait plus vite, et franchement j'adore quoi. Donc voilà. Et je pense que du coup, ouais, avec celle qui me reste, je vais me faire le même bonnet, mais donc en blanc, pour moi. Parce que j'adore les bonnets et je suis pas contente du mon premier, voilà. Donc ça fait un peu... Ouais, je sais pas, j'aime bien, ça pendouille un peu derrière, il y a le petit pompon. Oh non mais le pompon c'était une galère aussi, enfin bon, ça c'est autre chose. Donc voilà. Donc voilà, ça fait des petits reflets brillants, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh là là, il va me faire la mise au point. Voilà, ça fait des petits reflets brillants que j'aime beaucoup, ça fait très girly. Voilà, j'aime beaucoup et puis voilà. Donc ça, c'est un cadeau. Ensuite, Noël approchant, qu'il me reste encore pas mal de pelotes grises azurites. J'ai fait en fait des petits lapins qu'on trouve très facilement sur internet et qui sont très simples et dont d'autres youtubeuses ont déjà fait des tutos. En fait, c'est vous tricotez un carré au point mousse et ensuite simplement le cousant, ou enfin bref, vous me comprenez. Et donc en fait on arrive à la forme d'un petit lapin comme ça. Oh, tout mignon. Donc ça c'est pour un garçon. Donc j'ai fait un petit pompon blanc. J'avais fait 2 yeux bleus avec le petit nez aussi. Et j'avais tricoté... Et non, j'avais pas tricoté, j'ai crocheté pour la première fois de ma vie un petit nœud papillon. Et donc pour sa sœur, puisque oui, il a une sœur, et bien il y a la modèle fille. Voilà, c'est pas mignon. Quand on met les deux à côté. Oh,
Ah oui, par contre, il y a des fils qui traînassent encore. J'ai pas fini. Donc voilà, je sais pas, je trouve ça assez sympa, assez... Voilà, pour des petits enfants, c'est super facile à faire. Je crois que le coton pour le rembourrer, je l'avais acheté à Mondial Tissu. C'est un coton à rembourrer anti-acariens, ce qui est pas mal pour des enfants. Et donc pour mon dernier cadeau, que j'ai pas fini, j'ai trouvé un tuto sur l'estudiantine, qui fait beaucoup de tutos sur internet, mais qui en fait aussi sur son blog. Allez voir, il les trouvable super facilement. En fait, c'est des petits chauffe-mains pour l'hiver à base de riz. Donc on met au micro-ondes et qui pendant 2 minutes et qui reste chaud pendant 2 heures. J'ai pas encore testé le temps que ça reste chaud, mais je pense que ça marche plutôt bien. Donc j'ai acheté de la feutrine à Cultura, pas très cher, 1,09€ je crois. Et j'ai fait des petits carrés, voilà, que j'ai pliés en deux avec une couture ici, ici. On remplit de riz, à peu près aux 3/4. De toute façon, je vous mettrai le tuto en lien. Et on referme ici. Et ensuite, en fait, l'idée, c'est de venir faire une petite pochette en tricot. Donc je ne l'ai pas là car en fait je l'ai bloqué, donc il est en train de sécher. Donc en fait j'ai juste fait une bande que je vais venir coudre des deux côtés. Donc vous retrouverez tout sur le lien que je vous mettrai dans la barre de description. Donc voilà pour ce que j'ai fini. Donc en 2 mois je suis plutôt pas fière de moi, mais je trouve que voilà, pour quelqu'un qui n'y connaissait rien, on apprend vite. De toute façon, je pars du principe que si on a envie d'apprendre, c'est très facile, c'est à la portée de tous. Et je suis... voilà. L'écharpe, je la mets tous les jours, les mitaines, je les mets tous les jours. Le bonnet gris, je ne l'ai encore jamais mis. Mais bon. D'autres arrivent. Pour mes projets que j'aimerais faire, donc je vais faire un bonnet pour mon papa en laine grise que je vous montrerai plus tard. En fait j'en ai tellement de projets, j'ai envie de faire tellement de choses. Oui voilà, je vais vous parler de ça. Donc en fait j'ai fait une commande sur sperenza.com. Je savais pas du tout sur quel site commander et puis j'ai trouvé qu'il y avait de la laine assez sympa dessus. Il y avait surtout une grande variété de marques, c'est ça que j'ai bien aimé. Et donc j'ai commandé plusieurs petites choses. Donc pour le bonnet dont je viens de vous parler, que je vais tricoter à mon papa, j'ai commandé 2 pelotes de laine pingouin, le Yarn 3. Voilà. Coloris souris, qui se tricote en aiguille 5. Voilà. Donc j'ai trouvé pareil un modèle sur Ravelry, donc je pense que je vais le suivre ou faire un peu à l'instinct, je sais pas trop. J'aimerais bien quelque chose d'un peu texturé, un point assez texturé, assez géométrique aussi. Donc voilà, c'est de la 80% acrylique, 20% laine. Et pour 50 grammes, on a environ 90 mètres. Donc voilà, on verra bien. Et si vous voulez le prix, je l'ai acheté à peu près 2,95€ la pelote. Voilà. Ensuite, ah oui, donc ça c'est par exemple le coton, donc Creative Coton. Pardon, excusez-moi. Avec lequel j'ai fait les 2 petits nœuds en crochet. Il me semble que c'était pas très cher, je crois que c'était voilà, 1,99€ l'un. Donc j'ai qu'un crochet de 4 pour l'instant et qui se crochette en 4 ou 5. J'aimais bien les 2 couleurs et voilà, c'est... En fait je les ai achetés juste pour faire les 2 petits nœuds, mais je pense que je vais crocheter un petit peu avec. Par contre ce que j'aime pas trop, c'est que le fil a tendance, en fait est en 5-6 brins et a tendance à complètement se défaire. Et en fait avec le crochet c'est pas très pratique parce que parfois on chope des brins qui sont pas censés aller sur le crochet. Mais après ça vient peut-être de moi. Ensuite j'ai commandé de la laine Katia de la gamme
Il y a un petit fil qui s'en va. Canada. Pardon. 100% acrylique, mais oui, bien sûr. Mais oui, oui, bien sûr. Qui se tricote en aiguille 7-8. Pour 100 grammes, c'est des pelotes de 100 grammes, on a 75 mètres. Et en fait, j'ai pris ces 3 couleurs pour faire un bonnet encore. J'adore les bonnets. La couleur, non en fait c'est des chiffres, hein, c'est pas très glamour. La couleur 3, la couleur 11 et la couleur 15. Et franchement je pense que ces couleurs vont super bien ensemble. Et avec la laine qui va me rester, je verrai ce que je vais faire, parce que je pense que j'en aurai largement assez pour faire un bonnet. Voilà, voilà. Et j'ai pris la même laine en jaune, coloris 33, pour me faire un sac à main. Un sac à main en fait type cartable. Avec 2 petites attaches cartables. J'avais vu le modèle en crochet sur internet et je me suis dit bah j'ai envie de le tricoter à la main. Parce que le crochet je suis pas très à l'aise, franchement je préfère tricoter. Et donc voilà, ça va ressembler à un petit cartable avec 2 petites poches de devant. Et je vais le doubler avec un tissu que j'ai trouvé dans une boutique genre Emmaüs à 50 centimes je crois. Donc on voit pas bien à la caméra, mais il y a du jaune. Ouais, ça ressort un peu beige à la caméra. Mais il y a du jaune et en fait ça va super bien aller avec la laine quoi. Enfin je sais pas, mais moi personnellement j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, dans cette boutique qui ressemble un peu à Emmaüs, j'ai trouvé plein d'autres tissus, mais j'ai pas envie de vous les présenter tout de suite. Surtout que je sais pas ce que je vais faire avec. Mais pour entre 15 et 50 centimes, j'ai trouvé des tissus avec des petits flamants roses, des petits ananas. Franchement, c'est super mignon, trop pas cher. C'est sûr qu'il y a des petites sections, mais pour ce que j'ai envie de faire et pour mon budget d'étudiante, c'est nickel. Bon, parlons d'un problème un peu plus sérieux. Est-ce qu'il vous arrive, quand vous faites des commandes, d'ouvrir le carton et de voir de la laine et de pas savoir pourquoi vous l'avez commandé? Parce que franchement, j'ai 3 pelotes. 3 pelotes. Je sais pas quoi faire avec. Je sais pas pourquoi je les ai commandées. Les couleurs sont pas terribles. Alors je pense que sur le site, elles étaient plus belles qu'en réalité, je sais pas. Donc il y a de la Pingu classique. Un peu vert pistache. Oh, ça va le faire ou pas? Pingu classique. Vert pistache. Qui se tricote. Ah, donc qui est 80% acrylique, 20% laine. Qui fait à peu près 163 mètres pour 50 grammes. Coloris pistache. Et qui se tricote en 3. Et je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, je sais pas. En plus j'ai 2 autres pelotes comme ça, donc écoutez, si vous avez des idées, sachant que j'ai qu'une pelote de chaque, et ben je suis preneuse, voilà, allez-y. Donc la deuxième, c'est Ecofil. Je pense que celle-là je l'ai prise parce qu'en fait elle était pas du tout chère. Je pense que c'est pour ça que j'ai craqué en fait. Mais pourquoi ce coloris en fait c'est un vert sapin pas très beau. De coloris sapin d'ailleurs, qui se tricote en 3 ou 4. Et je sais pas pourquoi je l'ai prise, elle coûtait voilà 99 centimes, je pense que c'est pour ça. Et voilà. Donc pareil si vous avez une idée. Et pareil pour la dernière. Et celle-là, je pense que c'est clairement parce qu'elle s'appelait Lisa. Je vois pas pourquoi je l'aurais achetée sinon. Donc à la caméra, elle ressort bleu, turquoise, mais en fait, elle est bleue, bleu, vert, moche. C'est le coloris... Attendez, je vous trouve ça. Bah, il n'y a même pas. Je vais vous le trouver. Hein. Donc c'est du 100% acrylique, qui se tricote en 3 ou 4. Qui fait 133 mètres de long. Et c'est la couleur 49. Voilà.
Donc je ne sais pas pourquoi j'ai acheté cette laine. Pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Et sinon, je partage un bon plan qui ne le sera pas pour certaines d'entre vous, mais sachez que je suis débutante. Je n'ai aucun revenu. Enfin, je travaille pendant mes vacances, mais j'ai pas énormément de revenus et j'avais envie d'acheter des aiguilles circulaires. Et j'ai vu sur Amazon en fait un pack d'aiguilles circulaires qui devait coûter 3 euros, 4 euros. Donc c'est sûr que la qualité elle est pas au rendez-vous. Hein. C'est clair, c'est dit. Mais en attendant, moi je suis plutôt surprise. Donc en fait c'est un gros pack comme ça. Donc il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc il y en a 18 qui va du 2 jusqu'au 10. Et franchement, voilà, je suis pas mécontente, c'est en bambou. C'est clair que le fil fait totalement cheap. J'ai fait un test juste pour apprendre à tricoter un petit bout en aiguille circulaire et ma foi ça va. Ça bute un peu en fait à la jonction, mais ça c'est clair, c'était dit dans les commentaires Amazon. Mais bon, voilà, je suis pas non plus... franchement, pour ce que je vais en faire, je suis débutante. Vu le prix que ça a coûté, je pense que voilà, même si elle me dure pas 3 ans, en attendant que j'ai plus les moyens de me faire plaisir sur du bon matériel, franchement c'est nickel quoi. Enfin, vraiment, ça a mis un peu de temps à arriver parce que ça vient de Chine évidemment. Mais bon. Et ben voilà. J'ai fini de vous présenter tout ce que j'avais à vous présenter. Donc si j'ai fait ces vidéos comme je vous l'ai dit, c'est aussi pour me forcer moi à créer. Parce que je suis pas vraiment régulière. Pourtant j'en meurs d'envie, hein, mais en fait je passe plus de temps sur internet à chercher des modèles, à baver devant 5 heures sur mon écran, sur des vidéos YouTube, sur des podcasts, sans vraiment faire moi-même. Donc j'ai décidé voilà, qu'il fallait que j'arrête. Et puis c'est aussi pour avoir vos conseils, vos remarques, vos commentaires, vos questions. Voilà, si vous avez quelque chose, la barre des commentaires s'offre à vous. Et puis en attendant, j'espère que tout va bien pour vous. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Ciao!